Salam tout le monde, bienvenue sur Maroc 24 où nous traitons des sujets d'actualité marocaine pour vous tenir informés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en Algérie, les récents propos du général Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, qui met en garde contre le retour des intégristes islamistes. Alors, que cache vraiment cette déclaration? Est-ce le signal pour pousser Tebboune vers le banc de touche, comme cela a été fait pour Chadli Ben Jdid? C'est ce qu'on va comprendre dans cette revue de presse tirée d'un article du journaliste Mohamed Oueldebah et publié sur le 360. Mardi 25 avril, Saïd Chengriha a prononcé à l'école supérieure de guerre son deuxième discours en l'espace de 6 jours. Mais c'est son intervention de jeudi 20 avril dernier à la caserne des forces de défense aérienne du territoire, nom de l'armée de l'air algérienne, qui a suscité beaucoup d'interrogations. Selon lui, l'Algérie est une fois encore, face à de sinistres tentatives visant la sécurité et la stabilité de la nation. Ces vaines tentatives se sont manifestées dernièrement par le retour des activités de certains intégristes connus pour leurs discours religieux extrémistes, qui rappellent les années 90 du dernier siècle. Il est vrai que le ramadan qui vient de se terminer a été l'occasion pour les Algériens, à l'instar des fidèles dans tous les pays musulmans, de fréquenter en masse les mosquées durant ce mois de piété. Saïd Chengriha profite de ce regain de piété, somme toute habituel à chaque mois de ramadan, pour accuser ceux qu'il qualifie d'intégristes d'utiliser la religiosité des Algériens en vue d'atteindre des objectifs politiciens douteux, qui s'inscrivent dans le cadre de projets destructeurs et d'agendas étrangers hostiles. En d'autres termes, c'est aussi une main étrangère qui serait derrière la résurrection du présumé intégrisme islamiste en Algérie, dont les activités sont menées ouvertement d'après Chengriha, alors qu'elles se faisaient clandestinement et dans des espaces clos, sur instigation de cercles subversifs hostiles, qui nous ont habitués à ce genre de manœuvre à chaque fois que l'Algérie retrouve en un temps réduit, son rôle pivot sur les scènes régionales et internationales. Pour ceux qui en doutaient encore, ce discours éminemment politique, qui aurait dû être l'apanage du président algérien ou de son ministre de l'Intérieur, mais prononcé par le général Saïd Chengriha devant des cadres de l'armée de l'air, qui prenaient assidûment des notes écrites, exactement comme le font les généraux du dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, donne la preuve que l'armée algérienne n'est pas seulement le principal parti politique en Algérie, mais constitue surtout, de parler. Nombreux services de renseignement qui lui sont directement rattachés, le laboratoire où sont produits à la chaîne les leurres et mensonges visant à tromper et terroriser les Algériens. La question qui se pose est de savoir pourquoi Chengriha remet au goût du jour, à ce moment précis, la décennie noire des années 90 du siècle dernier. Est-ce pour rappeler aux Algériens que les généraux sanguinaires Mohamed Medienne, dit Toufik, ancien patron du sinistre département du renseignement et de la sécurité, DRS, et Khaled Nezzar, ancien ministre de la Défense, les deux principaux instigateurs du coup d'État contre le processus démocratique naissant en Algérie et le déclenchement en janvier 1992 de la sanglante guerre civile, sont toujours aux commandes? Et cela sans oublier le retour aux affaires de leurs acolytes dont entre autres, Saïd Chengriha lui-même, le général Djebar Mena, actuel chef des renseignements extérieurs algériens, le général Hassan Haït Warabi, le général Nasser El-Djen, le colonel Hossein Hamid, dit Hossein Boulaya, etc. Est-ce la preuve des limites des généraux algériens dont le logiciel de fonctionnement est durablement enraciné dans le monde avant la chute du mur de Berlin et conditionne toute leur grille de lecture? Est-ce une mise en garde à peine voilée adressée au président Tebboune, engagé dans une campagne électorale pour un second mandat qui n'a pas encore reçu le feu vert des militaires? Les propos menaçants de Chengriha ne peuvent se lire indépendamment des élections présidentielles, prévues fin 2024. Au début des années 90, le président Chadli Ben Jdid a été contraint à démissionner par les militaires qui avaient brandi l'épouvantail de la menace islamiste. Les prochains mois sont ceux de tous les dangers pour Abdelmadjid Tebboune. Par ailleurs, le nouveau discours menaçant de Chengriha intervient moins d'un mois après les fuites savamment distillées par le clan Khaled Nezzar. Selon ce dernier, les anciens généraux du clan, badicistes novembristes, de feu le général Gaïd Salah, sont en train de peaufiner leur ancien projet d'alliance avec les islamistes de Rachad et du Front islamique du Salut, fils, dissous, pour prendre le pouvoir en Algérie et renvoyer les janvieristes en prison. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.